je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison. Danny Briand est avec nous, Best of Tour. Alors je peux citer, c'est en 2025, je peux citer quelques dates. Paris, le 6 mars 2025, ça sera salle Pleyel. Vous serez à Nantes, à la Cité des Congrès. Ça sera plutôt à la fin de l'année, c'est le 11 octobre 2025. C'est toute une tournée. Alors Suzette, justement, c'est le premier titre, Suzette, qui vous fait... Premier titre. Et alors, ce titre a une histoire incroyable. Oui, parce que... c'est le seul titre qui est une commande, en fait. Oui. Je ne l'ai pas écrit comme ça, je l'ai écrit parce qu'on me l'a demandé. Vous voulez connaître l'histoire ? Ah oui, parce que je crois que... Vous avez le temps ? Mais bien sûr, parce que d'abord, au départ, vous imaginiez peut-être être comédien ? Oui, au départ, mon rêve, c'était d'être acteur. Et je chantais dans les cabarets, il y en avait encore à Paris à l'époque, pour payer mes cours, au cours Florent. Et au cours Florent, je rencontre Francis Huster. En 86, c'était un des grands professeurs de l'école. Et il faisait un film en 86, donc été 86. Et donc, je lui ai dit, vous savez, Francis, je chante le soir dans des cabarets, est-ce que vous voulez passer me voir ? Et il n'a pas pu, il a envoyé son assistant, qui s'appelle Gilles Cohen, qui est acteur et metteur en scène là aujourd'hui. Et donc, à l'époque, je chantais des standards un peu de Sinatra, de Dean Martin, je chantais Fly Me to the Moon, des trucs comme ça, oui. Fly me to the moon. Je chantais des trucs comme ça. Donc, Gilles me voit, il me dit, ah, ça serait bien que tu chantes dans le film aussi, allons voir Francis demain. Et donc, je vais à son bureau et je lui chante Fly Me to the Moon avec ma guitare. Et Francis me dit, ah, une bonne idée que tu chantes dans le film, ça apportera un peu de gaieté. Et il m'appelle le lendemain, en fait, il appelle chez ma mère. Et ma mère, elle était scotchée d'avoir Francis Huster au téléphone. Et il me dit, écoute, c'est les droits d'auteur à payer, comme c'est un film un peu underground, ça c'est pas possible. Et je lui dis, vous savez, moi, je peux écrire une chanson, j'en ai écrit plein, j'avais rien écrit, hein. Et je l'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris le scénario. Et le scénario du film, il y avait l'héroïne qui était jouée par Béatrice Dalle après 37.2, le matin. Et donc je dis, avec ce prénom, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai écrit Suzette, voilà. Mais vous savez qui est Suzette ? C'est le prénom de sa mère. Mais bien sûr, c'est le prénom de sa mère. Alors ce film s'appelait comment, le film ? On a volé Charlie Spencer. Alors, moi, je me souviens du titre, parce que Charlie Spencer, c'est Charlie Chaplin. Voilà, Charlie Chaplin. Je ne crois pas avoir vu ce film. Je ne sais pas s'il a vieilli ou pas. J'aime beaucoup Francis Huster comme comédien. C'est vrai que comme réalisateur, ça a été parfois plus difficile. J'espère ne pas lui faire offense en disant ça. Mais je trouvais que le titre était génial, qui a volé Charlie Spencer. Quand on vous voit, on a envie de dire vivement hier. Parce que les années 70, vous les adorez, ces années 70, et c'est vrai qu'on a tous le sentiment, dans notre génération, les enfants nés dans les années 60 ont le sentiment, à tort ou à raison, qu'il y a là un âge d'or de la civilisation. J'ai l'impression qu'on a touché un sommet. 68 était pas loin, je pense que ça a libéré les gens. Mais les années 50-60 déjà, c'était pas mal, mais 70, j'ai l'impression qu'il y a un foisonnement dans le cinéma, il y a le Parrain. Dans la chanson, dans la liberté, dans la façon de s'habiller. J'ai l'impression qu'on était heureux. Voilà, c'est peut-être un... Mais mais il y a un état d'esprit, parce que c'est avant l'arrivée du sida, il y a une sorte de parenthèse à enchanter. C'est vrai. C'est avant l'arrivée du chômage de masse et de la crise il y avait XXL. Pas de chômage, c'est vrai. Il y a une liberté, une intelligence, un second degré, puisque 68 a ouvert les portes. Bien sûr. Et cette séquence va durer... à peu près 10 ans à peine, et qu'on a tous le sentiment que c'était mieux avant. Alors, faut limiter ça, parce qu'on peut dire la recherche médicale a progressé. Oui, il y a des bonnes choses. Voilà, mais c'est vrai que cette liberté... Est-ce que vous, par exemple, quand vous composez, même si vous êtes sur un registre plus léger, mais est-ce qu'il y a une part d'autocensure dans ce que vous faites aujourd'hui ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, au contraire, on m'a toujours laissé libre. Les maisons de disques, dans mes contrats, j'ai eu toutes les audaces possibles. J'ai enregistré à Cuba, à la Nouvelle-Orléans, à Rome, tous les pays qui me faisaient rêver, j'y suis allé. Et non, je me suis jamais auto-censuré. J'aurais pu me censurer, non pas par le texte, mais par exemple par la volonté de passer en radio, parce qu'il y a un format. Aujourd'hui, pour passer à la radio, il faut faire un certain type de son. Et ça, je m'en suis toujours moqué, j'ai fait ce que je sentais. Et par miracle, j'ai eu des titres qui sont passés comme ça. Et puis c'est tellement dur d'avoir une image et d'être identifié par le public que vous avez un registre. Il faudrait être fou pour changer de registre, si j'ose dire. Vous avez raison. Et c'est un registre sur lequel il y a assez peu de chanteurs. Le crooner, aujourd'hui, qui est dans votre couloir dans la chanson française? Il n'y a pas grand monde, vous êtes, j'ai envie de dire, vous ressemblez à personne, et c'est peut-être aussi pour ça que ça dure.
Je crois que déjà pour connaître le succès longtemps, la règle c'est d'être original déjà. Comme vous dites, c'est se démarquer des autres et pas faire quelque chose de volonté de plaire à tout prix. Et j'ai remarqué, moi dans les années 80, quand j'ai commencé, que cet emploi dont vous parlez de crooner, il était vacant. Il y avait personne. Et moi j'adore cette musique, je l'ai pas fait par marketing, mais je dis je vais prendre cet emploi. Alors, il y a un côté enfant de Sacha Distel chez vous. Oui, alors il y avait Sacha Distel, bien sûr, c'est le dernier crooner, je pense. Ouais. Voilà, mais bon, moi j'adore Charles Aznavour, qui est pour moi le Sinatra français. J'adore tous ces gens, en fait, qui chantent en caressant l'oreille, qui hurlent pas dans un micro. C'est ça, le crooner, c'est celui qui miaule. Vous écrivez, vous composez ? Oui, je fais les deux, oui. Vous faites les deux, et toutes ces chansons qu'on a entendues, c'est de moi. C'est de moi. Bon, la difficulté de l'inspiration, moi, c'est souvent quelque chose qui m'intéresse chez les chanteurs. J'ai parfois l'impression que, ce qui est pas vrai pour tous les arts d'ailleurs, ce qui est pas vrai forcément dans le cinéma, ce qui est pas vrai forcément non plus dans la littérature, mais qu'il y a une très grande difficulté à retrouver l'inspiration passé un certain âge. Et je vois ça, les grandes chansons d'Aznavour, les grandes chansons de Sardou, les grandes chansons de Julien Clerc, parfois. Ça a été fait entre 20 et 40 ans et qu'après, c'est merveilleux d'ailleurs, parce que quand on est chanteur, on peut vivre pendant des années sur ces tubes. Ces tubes. Regardez les années 80, ils ont fait un tube souvent et ils tournent alors là, parce qu'ils sont ensemble, ils se sont mis ensemble. C'est incroyable. Mais par exemple, Julien Clerc, que j'adore, c'est vrai que les grandes chansons, celles que j'adore, elles ont souvent été créées au tout début, parfois, de sa carrière, même s'il y en a eu des belles ensuite, mais il y a quelque chose dans le chanteur d'immédiat lorsqu'il commence. J'ai peut-être une réponse, c'est-à-dire que le chanteur, en fait, il est toujours habité par une sorte de rage. La rage, regardez Aznavour, c'était quelqu'un qui a eu 17 ans de vache maigre et qui a eu beaucoup de mal à se faire accepter. Et il y avait une rage. Et à partir du moment où vous êtes reconnu, il y a le début d'un embourgeoisement. Et je ne sais pas si l'embourgeoisement, la reconnaissance, la carte, comme vous dites, je ne sais pas si ça éteint un peu le feu, le volcan. Oui, mais c'est pas vrai pour les réalisateurs. Et je trouve par exemple que Sautet a fait quasiment ses 3 meilleurs films, c'est les 3 derniers, et il avait 60 ou 65 ans. Oui, mais c'est pas un chanteur. Non, c'est ce que je vous dis. C'est un travail plus intellectuel, d'équipe, avec des gens. C'est possible aussi. Voilà. Mais j'ai ces discussions avec Didier Barbelivien que j'adore, et je trouve que c'est terrible l'inspiration de dire est-ce que je vais retrouver la tonalité, la couleur, l'écriture qui a fait que j'ai fait Suzette, et j'imagine ces questions. En plus, la volonté, c'est pas de refaire Suzette. Non. Mais ça dépend de la vie que vous avez. Mais cela dit, je vais être peut-être très 19e siècle, mais j'ai l'impression que quand on souffre, on a plus de choses à dire que quand tout va bien. Donc le chanteur qui a plein de succès, au bout d'un moment, vous voyez... vous avez quand même vous traversez, écoutez... Non, mais là, par exemple, j'ai eu 2 années très difficiles sur le plan privé. Eh bien, ça m'a permis d'écrire des très belles chansons. J'ai écrit une chanson sur ma femme qui s'appelle Mon amour, tu vis toujours en moi. J'ai écrit une chanson sur mon frère parce que j'ai perdu mon frère. J'ai écrit une chanson sur ma mère parce que quand j'ai vu comme mon frère est parti, ma mère dans tel état, j'ai eu envie d'écrire une chanson comme un pansement. Ça dépend de la vie que vous avez, en fait. Et quand vous parlez des difficultés que vous avez eues sur ces 2 dernières années, c'est la mort de votre frère ? Oui, la mort de mon frère principalement, oui. Mon frère qui a 1 an de moins que moi et qui est parti, voilà. Donc là, j'écris, mais les gens me disent que j'ai écrit une très belle chanson. Alors bon, j'aurais préféré ne pas l'écrire, je vous avoue. Mais j'ai l'impression que l'inconscient, en fait, se nourrit de la vie. Et malheureusement, je crois que la souffrance du début, parce qu'un chanteur a toujours du mal à se faire, au début, il a du mal à se faire apprécier. Donc il y a une rage en lui qui fait qu'il crée des choses, il va chercher des choses en lui très profondes. Je vous dis, dès qu'il est reconnu, dès que, par exemple, je sais pas moi, qu'il a un train de vie, par exemple, il a sa bagnole, peut-être... Sa pensée prend du ventre. Non, mais vous avez raison, et peut-être que l'urgence d'écrire au début d'une carrière fait que cette urgence-là fait qu'avant l'embourgeoisement, comme vous dites, il y a multiplication des disques qui resteront. On peut écouter peut-être avec Fabrice Lafitte cette chanson qui s'intitule « À mon frère ». À mon frère, écoutons quelques notes de musique. Nous étions 2 frères, nous étions unis. Notre mère, c'était le petit. J'adorais mon frère, bien plus que ma vie. Ce monde est cruel, il me l'a repris. Je pense qu'il y a une chanson, d'ailleurs, je suis pas sûr que tout le monde connaisse cette chanson, qui est... Alors on reconnaît évidemment votre timbre de voix qui est exceptionnel,
Et cette voix que vous avez, c'est une chance, c'est un don de Dieu que vous avez et qui fait que vous êtes identifié immédiatement et que vous chérissez, j'imagine, et dont vous vous occupez. Je sais pas si vous fumez ou pas. Non, je fume pas, non. Un cigare de temps en temps, quand je vais à Cuba. Mais c'est vrai que cette voix, elle permet de traverser les années. Bah, la voix, c'est l'outil du chanteur, donc c'est vrai qu'il faut faire. Et moi, j'ai pas une voix qui hurle, j'ai une voix plutôt comme ça qui essaie de caresser. Et ça, je pense qu'on peut pas la travailler, en fait, vous l'avez. C'est-à-dire que vous pouvez pas décider d'être crooner. Il faut avoir la voix. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai décidé, j'ai essayé parfois, mais ils se moquent de moi quand j'accompagne. Ben si, faut le dire. Si. Bon, parce qu'en fait, c'est un rêve. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de chanter. Ah bah, regardez toutes les émissions, The Voice, Fréquence, je sais pas, Star, il y en a plein, partout. Tout le monde veut faire ça. Mais à l'époque, en fait, quand on faisait ces métiers-là, c'était des métiers un peu diaboliques. Quand on disait ça à nos parents, on était excommuniés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les parents qui poussent leurs enfants, exactement. Alors ça, vous voyez, ça c'est pas bon pour l'inspiration. Vous avez parfaitement raison. C'est comme être footballeur professionnel. Paraît-il qu'autour le dimanche, autour des terrains, les parents poussent les enfants et ils rêvent d'avoir leur Mbappé. Donc vous avez raison, c'est pas bon. Vous avez toujours rêvé d'être artiste? Oui, parce que je pense que mon père était un artiste contrarié. Il chantait beaucoup, c'est comme ça qu'il a séduit ma mère. Il adorait le cinéma, c'est lui qui m'a initié à tout un cinéma d'ailleurs des années 50, 60. Et comme il n'a pas pu le faire et qu'il a eu des difficultés dans sa vie puisqu'il a été chassé de son pays, il avait une très belle situation en Tunisie, puis quand il est arrivé en France, il est devenu manutentionnaire. J'ai l'impression que j'ai voulu faire ça comme pour lui redonner une fierté, un respect qu'il avait perdu, vous voyez, une espèce de joie de vivre. Et j'ai réussi, parce que quelques années après, j'ai fait l'Olympia. Et il est venu me voir et il était tellement fier et il pleurait et tout ça. Donc, je crois que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon père, en fait. On avait parlé évidemment de votre itinéraire si particulier lorsque vous étiez venu l'autre jour sur CNews où vous aviez quitté, c'était la Tunisie, comme beaucoup Pied noir, de jeunes gens. Algérie, Tunisie. 62, 63, je sais pas. 67, moi. 67. Ouais, c'était plus tard en Tunisie. Vous avez aucun souvenir? Vous êtes de 65. Vous n'avez pas de souvenir? Non, j'ai pas de souvenir. Non. J'avais 1 an, mais j'ai des souvenirs de la France et magnifiques. Et puis c'est vrai que ceux qui sont arrivés sur le sol de France, c'est quelque chose que les uns et les autres ont parfois du mal à comprendre. Et j'avais des amis pieds noirs qui me disaient, mais imagine qu'on te dise tout d'un coup, tu ne retourneras plus jamais à Nantes de ta vie, tu as vécu à Nantes. Bon, ça a été un déchirement. Et même dans les familles, parfois, les enfants ne comprenaient pas la souffrance de leurs parents parce que c'est quelque chose qui s'arrête. Ouais. En fait, l'image pied noir ou la culture pied noir, elle s'arrête peut-être avec les petits-enfants aujourd'hui qui ont du mal à comprendre ce qu'a été leur vie de leurs grands-parents. Déjà, il n'y a plus l'accent. On n'entend plus des gens qui parlent pied noir. Oui, et ça, c'est dommage. Bon, il est 12h49, on est très en retard. Que me dit Fabrice Lafitte? On peut écouter quand même quelques notes de musique. Je voudrais bien rester toujours fidèle du nouvel album de Dany. Du nouvel album. 70s. Bien rester toujours fidèle à mon amour, à ma grande passion. Mais les filles sont de plus en plus rebelles. Et dans la mer, il y a trop Mais c'est vrai, moi j'aime bien ce titre, je voudrais vraiment rester fidèle parce qu'on voit les choses en vieillissant différemment. Peut-être que l'idéal d'une vie, c'est de rencontrer quelqu'un à 16, 17, 18 ans et finalement de rester avec la même personne 50 ans. Et ça sera de plus en plus difficile dans les vies, mais peut-être que c'est ça l'idéal. La fidélité, c'est très beau. C'est très beau, mais malheureusement, si on épouse une femme trop jeune, je pense que... Vous voyez, moi j'ai trouvé qu'on peut être fidèle si on épouse une femme à 40 ans, une femme de 30. J'ai l'impression qu'on peut rester jusqu'à la fin. Mais quand vous avez 20 ans, vous êtes tellement... Et surtout quand vous êtes beau, franchement, chanteur, beau, avec le public féminin, faut pouvoir résister, faut être en béton armé pour résister. Oui. Les hommes sont les hommes quand ils ont 22, 23, 24 ans. Ça peut être aussi pour une femme. Je vais vous dire une phrase que m'a dit un jour Charles Aznavour. Il faut jamais taper dans la clientèle. Oui. Écoutez, vous l'avez vu le film Aznavour? Je l'ai pas vu encore, mais j'ai vraiment envie de le voir.